Regarde, il y a Chastanet, Christophe Chastanet, qui regarde l'horizon et qui va nous emmener du côté de Guérande. Tu sais, Christophe, moi, dans mes souvenirs de Midi en France, il y a deux villes qui sont liées. Pourtant, c'est pas du tout le même terroir. C'est Aigues-Mortes et Guérande. Tu vas nous dire pourquoi. J'ai pas entendu ce que tu as dit, mais je m'en Ouais, mais moque, je n'ai pas besoin de casque. Pourtant, c'était top. Je n'ai pas besoin de casque parce que mes yeux suffisent à admirer. Et le sentiment que je ressens en regardant ce paysage est absolument sublime. 8 kilomètres à vol d'oiseau pour se rendre à Guérande. Alors vous le savez, hein, au lieu de l'histoire du duché de Bretagne, Anne de Bretagne, dit-on, est passée, est venue saluer son peuple et a laissé un bon souvenir dans cette ville, connue évidemment pour l'exploitation du sel, mais aussi connue parce que c'est l'une des rares villes à avoir conservé ses remparts dans leur intégralité. C'est une cité médiévale que je vous invite tout de suite à visiter. Au XVe siècle, à des kilomètres alentours, on ne voyait que lui, ce chemin de ronde d'1 km 300, l'œuvre de la dynastie des Montfort, alors duc de Bretagne. Jean IV fait poser les premières pierres dès 1343. C'est sous Jean V et ses successeurs que l'enceinte prend sa physionomie actuelle. Guérande, devenue riche grâce au commerce de sel, s'offre tous les atours d'une cité. Le statut de ville, finalement, au Moyen-Âge, était donné par le fait d'avoir des remparts. Et le statut de ville aussi octroyait le fait d'avoir une municipalité. Donc les Guérandais ont travaillé à ce que la ville soit fortifiée pour finalement trouver aussi une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport au pouvoir ducal. Et voici l'emblème des remparts de Guérande, l'une des 4 portes qui permettent l'entrée dans la ville. La porte Saint-Michel, vitrine d'une cité qui deviendra la 2e ville du comté nantais, juste après Nantes. C'est la particularité de cette porte principale, c'est qu'à la fois, effectivement, c'est un organe de défense de la ville, avec tous les éléments défensifs, les canonnières, le pont-levis, les portails, la herse, etc. Mais c'était également la résidence du capitaine de ville. Vous voyez là, cette très grande cheminée monumentale du XVe siècle, c'était la cheminée de la cuisine, et c'était également un lieu, finalement, de vie et de repos. Autre singularité architecturale et encore interdite au public pour des raisons de sécurité, ces combles aménagés 2 siècles plus tard par les gouverneurs de Guérande en recherche de confort. Donc il y a eu un rehaussement et nous avons réussi à dater à l'année près la date d'abattage des arbres pour réaliser cette pièce de charpenterie exceptionnelle, hein, avec des enrayures, avec donc des fermes remarquables. Et on est donc dans les années 1619-1620. D'illustres visiteurs ont arpenté ces remparts. Ils ont même été source d'inspiration pour l'un d'entre eux. C'est en galante compagnie qu'Honoré de Balzac a séjourné dans cette maison, refaite depuis. L'écrivain en fera le décor de son roman Béatrix, Guérande et ses puissantes murailles, écrira-t-il. Et il n'y a pas eu que Balzac qui est tombé sous le charme de Guérande. Il y a aussi Julien Gracq, Flaubert. Et une cité particulièrement charmante que celle de Guérande, avec une fête médiévale qui aura lieu le 4 et le 5 juin prochain. Une grande fête, 900 bénévoles pour faire revivre la cité de Guérande comme elle vivait au Moyen-Âge. Comme tu l'as fait revivre toi-même, mon cher Christophe, notre camarade de France 3, Pays de la Loire, avec son talent habituel. Alors, Jean-Joseph, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il m'entendait pas parce qu'il était en plein vent. Je disais, il y a une correspondance entre ces 2 cités qu'on a visitées avec Midi en France, que sont Aigues-Mortes d'une part, évidemment au bout de la Camargue, et Guérande juste de l'autre côté de cet estuaire. Oui, elles se ressemblent parce qu'elles ont des remparts. Aigues-Mortes, c'est la cité qu'a fait construire Louis IX, qu'on appelle Saint-Louis, lorsqu'il est parti en croisade. Dieu sait s'il était habité par cette idée de conquête et par cette idée d'horizon lointain. Comme en Guérande a le mérite d'avoir conservé ses remparts. Au XIXe siècle, alors que la science est en train de se développer de façon exponentielle, on dit il faut abattre les remparts, la ville s'ouvre. Beaucoup de vieilles cités font tomber leurs remparts. Ici, pas loin, Châteaubriand fait tomber ses remparts. Il n'y en a plus maintenant, on est en train d'essayer de les remettre debout, c'est trop tard, parce que les gens ont construit des maisons avec les pierres. Tandis qu'à Guérande, eh bien, ils sont là, ils ont un charme fou, et notamment pour la fête dont vous parlez, la fête, la fête médiévale à laquelle j'ai assisté plusieurs années, et c'est une merveille que de faire voir, que de faire comprendre aux enfants et à tous ceux qui l'ignorent l'histoire de la Bretagne autour des remparts. Il y a une magie avec aussi des tournois, avec toutes sortes de distractions, et ces remparts sont bien là. Et alors, attention, il y a aussi l'hymne
l'hymne du département quasiment de la Bretagne peut-être, c'est Gilles Servat qui chante les remparts de Guérande. Les remparts de Guérande, si vous entendez cette chanson, vous voulez êtes pas pris nous la d'une faire, émotion là formidable. Et voici maintenant Jean-Joseph Julot dans Les remparts de Guérande. Alors, je n'en connais qu'une toute petite séquence, les remparts de Guérande. S'il y en a ici qui connaissent, peut-être qu'ils pourraient m'aider, je ne sais pas. Si On va quelqu'un faire un connaît petit bien la atelier chanson, chant juste voilà. après l'émission, Ouais, si vous le voulez bien. magnifique, voilà. Donc il y a toute une collection de légendes autour de la ville de Guérande, et il y a sa réalité, son assise avec ses remparts sur lesquels on peut se promener, et avec aussi le reflet des remparts dans l'eau. Oh là Enfin, là là bref, là c'est là cette... là là. Ce extraordinaire. pouvoir d'évocation, Jean-Joseph, N'est-ce qui pas te caractérise. Bien entendu, merci Jean-Joseph Julot, notre historien, linguiste, prof de français, notre prof à nous ici pour nous apprendre à parler correctement.